tu ne t'es jamais demandé pourquoi, malgré tout ce que tu sais aujourd'hui, malgré toutes les blessures que tu as déjà traversées, malgré tout ce que tu as appris sur toi, tu continues parfois à t'attacher aux mauvaises personnes. Pourquoi tu donnes ton énergie à ceux qui te donnent des miettes? Pourquoi tu espères chez quelqu'un ce qu'il n'a jamais été capable de te donner? Pourquoi tu t'accroches encore à des gens qui ne savent pas t'aimer? Écoute-moi bien. Ce n'est pas parce que tu es naïf, ce n'est pas parce que tu es faible, ce n'est même pas parce que tu manques d'intelligence émotionnelle. La vérité, c'est que tu t'attaches aux mauvaises personnes pour une raison beaucoup plus profonde. Une raison que tu n'as probablement jamais vue. Tu t'attaches aux mauvaises personnes parce qu'une partie de toi, une partie ancienne, une partie blessée, recherche inconsciemment quelque chose de familier. Pas quelque chose de bon, pas quelque chose d'harmonieux, mais quelque chose de connu. Les êtres humains ne s'attachent pas à ce qui leur fait du bien. Ils s'attachent à ce qu'ils reconnaissent. C'est ça la tragédie. Et c'est ça qu'on va démanteler ensemble. Parce que si tu veux arrêter de t'attacher aux mauvaises personnes, il faut d'abord comprendre la racine invisible qui t'attire vers elles. Dans cette vidéo, je vais t'aider à mettre des mots sur ce que tu ressens profondément, sans jamais l'avoir formulé. Je vais t'aider à comprendre comment tu choisis les mauvaises personnes, pourquoi tu y retournes parfois, et surtout comment en sortir définitivement, pas juste mentalement, mais émotionnellement. Et crois-moi, à la fin de cette vidéo, tu ne verras plus jamais tes relations de la même manière. Tu vas comprendre pourquoi certains liens t'ont détruit. Tu vas comprendre pourquoi tu as tenu des choses qu'aucune personne qui s'aime ne devrait jamais accepter. Et tu vas comprendre comment reprendre ton pouvoir. Aujourd'hui, on va explorer ce mécanisme caché, subtil, mais extrêmement puissant. Le cycle psychologique qui t'attire vers les personnes qui ne sont pas faites pour toi. Cette vidéo va être inconfortable. Elle va être vraie, elle va être confrontante, mais elle va aussi être libératrice. Et si tu restes jusqu'à la fin, je te promets une chose. Tu ne toléreras plus jamais ce qui t'abîme. Le mécanisme caché. Comment ton cerveau te piège. Tu crois que tu choisis les mauvaises personnes? En réalité, c'est ton cerveau émotionnel qui les choisit avant toi. Et toi, tu arrives après, en inventant une justification logique à ce que ton inconscient avait déjà décidé. C'est pour ça que tu t'es déjà surpris à dire « Je sais que cette personne n'est pas bonne pour moi, mais je n'arrive pas à m'en détacher. » Ce n'est pas un manque de volonté, ce n'est pas un manque d'intelligence. C'est un mécanisme biologique et psychologique qui fonctionne en arrière-plan. Le cerveau recherche ce qu'il connaît, pas ce qui est bon pour toi. Ton cerveau n'a qu'un seul objectif, te maintenir dans quelque chose qu'il peut prédire. Même si c'est douloureux, même si ça te détruit. Parce que pour lui, prévisible égale sécurité et inconnu égale danger. Alors quand tu rencontres quelqu'un qui présente les mêmes schémas que les personnes qui t'ont blessé dans ton passé, ton cerveau ne dit pas « attention », il dit « ah, je connais ça ». Et c'est comme ça que tu confonds familiarité avec connexion. Tu crois que c'est une alchimie? Non, c'est juste un passé non guéri qui reconnaît un passé similaire chez l'autre. C'est cru, mais c'est vrai. Le piège de la familiarité émotionnelle? Tu t'attaches souvent à des personnes qui réveillent en toi une émotion que tu as ressentie très tôt dans ta vie. Si tu as grandi avec quelqu'un d'imprévisible, tu seras attiré par les gens instables. Si tu as grandi avec quelqu'un qui te donnait peu d'affection, tu seras attiré par les personnes distantes. Si on t'a appris à mériter l'amour,
tu seras attiré par les personnes qui te le font payer cher. Tu sais pourquoi? Parce que le cerveau cherche à recréer un environnement qu'il comprend, même si cet environnement te fait souffrir. C'est pour ça que, parfois, une personne stable, gentille, présente, tu ne la remarques pas. Elle ne déclenche rien de connu en toi. Il n'y a pas cette tension, ce manque, cette angoisse, et ton cerveau, privé de chaos, ne voit rien d'intéressant. Tu n'es pas attiré par le calme, parce que tu n'as pas été programmé dans le calme. Et tant que tu n'en prends pas conscience, tu laisses ta vie relationnelle se faire guider par une boussole cassée. Le rôle des blessures d'enfance dans tes choix relationnels? Aucun humain n'échappe à ça. Les premières années de ta vie ont créé une cartographie interne. Une façon d'aimer, de recevoir l'amour, mais aussi d'attendre la douleur, la déception, l'abandon ou l'indifférence. C'est ce qu'on appelle l'empreinte affective. Cette empreinte, c'est comme un filtre. Elle détermine qui va t'attirer, qui tu vas tolérer et même qui tu vas idéaliser. Mais retiens une chose importante. Ce n'est pas ton âme qui choisit les mauvaises personnes, c'est ton passé. Et tant que tu ne guéris pas ce passé, tu vas rejouer les mêmes scénarios, avec des personnes différentes, mais des patterns identiques. C'est pour ça que certaines histoires semblent se répéter. Ce n'est pas un hasard. C'est un inconscient qui cherche à résoudre quelque chose qui n'a jamais été résolu. Les 5 signes que tu t'attaches aux mauvaises personnes sans t'en rendre compte? Le problème, ce n'est pas que tu ne vois rien. Le problème, c'est que tu ressens tout. Mais tu n'interprètes pas correctement ce que ton corps essaie de te dire. Voici les 5 signes les plus discrets, les plus silencieux, mais aussi les plus dangereux, ceux que les gens repèrent toujours trop tard. Tu te sens anxieux quand tout semble aller bien. Ce n'est pas normal de sentir ton cœur se serrer quand quelqu'un est gentil avec toi. Ce n'est pas normal de te sentir pas à l'aise quand une relation devient stable. Mais si tu as été habitué à la distance, à l'instabilité, à l'amour conditionnel, la stabilité te semble suspecte. Avec les mauvaises personnes, ton corps est en alerte, mais tu interprètes cette alerte comme l'intensité. Avec les bonnes personnes, ton corps se détend, mais tu interprètes la détente comme de l'ennui. C'est le signe numéro 1 que ta boussole interne est inversée. Tu espères secrètement que la personne change. Tu t'attaches à ce qu'elle pourrait être, pas à ce qu'elle est réellement. Tu te surprends à dire « si seulement il, elle, faisait un effort ». Quand il, elle, aura réglé ses problèmes, ça ira mieux. Je suis sûr que la personne que j'aime est quelque part derrière ses blessures. Mais aimer quelqu'un en potentiel, c'est déjà la preuve que cette personne n'est pas alignée avec toi. Tu deviens l'architecte émotionnel de quelqu'un, alors que toi-même tu mérites une relation qui ne te demande pas de devenir un thérapeute. Tu donnes beaucoup plus que tu ne reçois. C'est l'un des signaux les plus subtils, mais les plus douloureux. Tu t'adaptes, tu excuses, tu fais l'effort, tu enlèves tes besoins pour ne pas déranger, tu portes la relation à bout de bras. Et le pire, tu te dis que c'est normal, que l'amour c'est donné. Oui, mais pas s'épuiser, pas se sacrifier, pas se vider. Quand tu t'attaches aux mauvaises personnes, tu deviens leur pilier, mais elles ne deviennent jamais le tien. Tu ressens un manque, même quand la personne est présente. C'est un signe puissant, mais les gens passent leur vie à côté. Tu es avec cette personne, mais tu te sens quand même seul. Tu es en relation, mais tu n'es pas nourri. Tu partages des moments, mais tu n'es pas vu. Ce n'est pas un manque d'attention. Ce n'est pas un manque d'amour.
c'est un manque de réciprocité émotionnelle. Tu peux ressentir un manque avec quelqu'un qui ne manque de rien. C'est ça, la magie noire des mauvaises connexions. Elles te prennent de l'intérieur, même quand elles te donnent de l'extérieur. Tu sais que ça te détruit, mais tu n'arrives pas à partir. Tu peux en parler à tes amis, tu peux te promettre de couper contact, tu peux essayer de te détacher, mais quelque chose te ramène à la personne, toujours. Ce n'est pas de la faiblesse, ce n'est pas du manque d'amour-propre. C'est un attachement traumatique, une connexion basée non pas sur l'amour, mais sur le manque, la blessure, l'espoir, la peur et l'incompréhension. Tu t'accroches à ce qui te brise, parce que ton inconscient connaît cette sensation. La bonne nouvelle ? On va décoder ça ensemble. Les 5 profils auxquels tu t'attaches toujours, ce que tu crois être de l'amour, est souvent un schéma profondément ancré, silencieux, presque invisible, mais répétitif, douloureux et prévisible. Tu ne t'attaches pas au hasard. Tu t'attaches à des profils qui réveillent exactement ce que ton inconscient connaît déjà. Voici les 5 profils les plus fréquents. Ceux vers lesquels tu vas naturellement, sans même t'en rendre compte. 1. Le fuyant. C'est celui qui veut, mais pas trop, qui s'approche, puis repart. Tu t'attaches à lui parce qu'il crée une tension émotionnelle puissante. Un pas en avant, un pas en arrière, et ton système nerveux interprète ça comme de l'intensité. Le fuyant ne te rejette pas. Il te garde à distance. Et toi, tu confonds cette distance avec un défi, avec l'idée que, si j'arrive à l'apprivoiser, je prouverai que je mérite l'amour. 2. L'indisponible émotionnel. Il est présent physiquement, mais absent intérieurement. Il ne sait pas mettre des mots sur ce qu'il ressent. Il ne s'ouvre pas. Il te laisse deviner, analyser, interpréter. Pourquoi tu t'attaches à lui ? Parce qu'il réactive ce que tu as vécu dans ton enfance. Devoir mériter, devoir deviner, devoir attendre, devoir espérer. Avec quelqu'un d'indisponible, tu redeviens l'enfant qui espérait juste un signe, un geste, une preuve. 3. Le froid, incohérent. Un jour, il te regarde comme si tu étais essentiel. Le lendemain, il est distant, sec, fermé. C'est le profil le plus déroutant. La chaleur te donne de l'espoir, le froid te donne un manque. Et ton cerveau devient accro à la bascule entre les deux. Sa contradiction t'enferme dans une obsession. Comprendre, interpréter, expliquer, te justifier, te culpabiliser. Tu t'attaches non pas à la personne, mais à la quête de cohérence qu'elle ne t'offrira jamais. 4. Le dépendant. Celui-ci t'attire parce qu'il te donne une mission. Il te choisit. Il s'attache très vite. Il parle fort, ressent fort, s'accroche fort. Le dépendant te donne l'impression d'être indispensable. Et si tu as grandi avec l'idée qu'être aimé, être utile, alors tu tombes facilement dans ce rôle. Mais la dépendance n'est pas de l'amour. C'est la peur de la solitude déguisée en intensité émotionnelle. Et toi, tu te retrouves à devenir un pilier, alors que personne ne porte ta part. 5. Le bourreau involontaire. Ce n'est pas un manipulateur, ce n'est pas un pervers, ce n'est pas quelqu'un qui veut te nuire. C'est quelqu'un qui est tellement abîmé qu'il finit par t'abîmer sans le vouloir. Il n'a pas appris l'amour, il n'a pas appris la sécurité, il n'a pas appris la douceur. Alors, il te blesse par maladresse, par ignorance, par ses propres traumas. Et toi, tu restes parce que tu vois la blessure derrière la personne. C'est la connexion la plus dangereuse, celle qui te détruit pendant que tu essaies de sauver l'autre. Quand tu t'attaches à ces profils, ce n'est pas l'amour qui t'attire, c'est ton passé qui t'appelle.
pourquoi tu t'accroches encore quand ça ne fonctionne pas. Tu sais que ça ne marche pas. Tu sais que tu souffres. Tu sais que tu mérites mieux. Et pourtant, tu restes. Tu t'accroches. Tu espères. Tu ne restes pas par faiblesse. Tu restes à cause de mécanismes invisibles, puissants, ancrés dans ton système nerveux et dans ton histoire émotionnelle. Aujourd'hui, on met de la lumière là-dessus. Pour la première fois, tu vas comprendre pourquoi tu t'attaches, même quand tu sais que c'est mauvais pour toi. La peur de l'abandon, la racine la plus profonde. Ce n'est pas la personne que tu ne veux pas perdre. C'est la sensation qu'elle réactive. Tu as peur de revivre ce vide. Tu as peur de retomber dans ce silence intérieur. Tu as peur de cette impression d'être de trop, insuffisant, non choisi. Alors ton cerveau préfère s'accrocher à une connexion imparfaite, plutôt que de ressentir l'abandon que tu redoutes plus que tout. C'est un mécanisme de survie, pas une décision consciente. 2. La peur de ne plus jamais ressentir ça. Tu ne t'accroches pas à la personne, tu t'accroches à la sensation qu'elle t'a fait vivre. L'intensité, les papillons, la projection, la promesse imaginaire, la dopamine du début. Ton cerveau a créé un point de référence émotionnel et il croit que tu ne retrouveras plus jamais cette intensité ailleurs. C'est faux. Mais ton inconscient ne le sait pas encore. 3. L'amour différent de l'addiction. Et ton corps ne fait pas la différence. Quand tu t'attaches trop vite, trop fort à la mauvaise personne, ce n'est pas de l'amour. C'est la chimie du manque. La science est claire. L'attente crée de la dopamine. L'incertitude crée de l'adrénaline. La tension crée du cortisol. La récompense intermittente crée de la dépendance. Tu n'es pas accro à la personne. Tu es accro à ce que ton système nerveux ressent à travers elle. C'est un cycle. Manque, tension, mini-récompense, soulagement, attachement. Et ce cycle est plus fort que la logique, plus fort que la volonté. 4. La confusion émotionnelle et l'attachement nerveux. Quand une relation te fait vivre le chaud puis le froid, la douceur puis le vide, la présence puis l'éloignement, ton système nerveux entre en hyperactivation. Tu n'aimes plus la personne. Tu aimes le soulagement qu'elle t'apporte quand elle revient, quand elle te parle, quand elle te rassure. C'est un attachement nerveux, pas un attachement sain. Et plus c'est instable, plus tu t'attaches. Parce que ton cerveau croit que résoudre la relation égale réparer une blessure ancienne. 5. Tu confonds douleur et profondeur. Beaucoup de gens font cette erreur sans s'en rendre compte. Ils pensent que si ça fait mal, c'est que c'est important. Si ça secoue, c'est que c'est réel. Si c'est intense, c'est que c'est profond. Alors que non. La douleur ne prouve rien. L'intensité ne prouve rien. Le chaos ne prouve rien. Le vrai amour est stable. Le vrai lien est apaisant. Le vrai, c'est la bonne personne, ne te détruit jamais. Si une relation te brise, c'est ton passé qui se rejoue, pas ton destin qui s'accomplit. Comment reconnaître qu'une personne est mauvaise pour toi? On va être très simple, très direct, très concret. Parce qu'une personne qui n'est pas bonne pour toi, tu ne la repères pas avec ton cœur. Tu la repères avec les faits, avec ce que tu ressens dans ton corps, avec ce que ton énergie te dit, même quand ton émotion te ment. Voici 7 signaux clairs et indiscutables. 1. Tu te sens vidé, jamais nourri. Une personne qui t'est bénéfique te nourrit. Tu te sens compris, tu te sens vu, tu te sens tranquille. Une personne mauvaise pour toi te laisse toujours confus, angoissé, énergétiquement épuisé. Si tu sors d'un échange moins bien que tu y es entré, ce n'est pas un lien,
c'est une fuite énergétique. 2. Tu dois toujours mériter son attention. Tu dois prouver. Tu dois courir. Tu dois surperformer pour qu'elle te valide. Quand quelqu'un te force à te sentir pas assez pour recevoir juste le minimum, cette personne est un miroir déformé, pas un partenaire émotionnel. 3. Elle crée de la confusion, jamais de la clarté. La bonne personne te fait comprendre où tu vas. La mauvaise personne change d'avis, souffle le chaud et le froid. Ne clarifie rien, te laisse dans le flou. Le flou n'est pas un style émotionnel, c'est une stratégie inconsciente des gens qui ne savent pas ce qu'ils veulent, mais qui ne veulent pas te perdre non plus. 4. Tes limites deviennent un problème pour elle. Quand tu poses une limite saine, respect, cohérence, communication, la mauvaise personne va minimiser, se vexer, culpabiliser, tourner la situation contre toi. La bonne personne respecte tes limites. La mauvaise personne les voit comme une attaque. 5. Tu ressens toujours un petit stress intérieur. Tu es tendu. Tu surveilles tes mots. Tu as peur qu'elle se ferme. Tu anticipes ses réactions. Ce n'est pas de l'amour. C'est ton système nerveux en mode vigilance. Avec la bonne personne, ton corps se relâche. Avec la mauvaise personne, il surveille, il contrôle, il se protège. Ton corps sait avant ton mental. 6. Elle ne te choisit pas clairement. Les mauvaises personnes ne prennent jamais position. Elles gardent une porte ouverte. Elles reviennent quand ça les arrange. Elles disparaissent quand tu as besoin. Une personne qui tient à toi te choisit. Elle montre. Elle assume. Elle s'implique. Si tu dois deviner, c'est que tu n'es pas choisi. 7. Tu ne te reconnais plus. C'est le signal le plus grave. Quand tu commences à douter de ta valeur, perdre ta joie, perdre ta créativité, perdre ton énergie, perdre ton calme, perdre ton identité. Ce n'est plus une relation, c'est une déformation intérieure. La bonne personne te révèle, la mauvaise personne t'éteint. Résumé puissant. Si tu dois forcer, courir, prouver, souffrir, attendre, t'adapter à l'excès, t'oublier, alors tu n'es pas avec la bonne personne. Tu es avec la personne qui réactive tes blessures. Et dans la prochaine partie, tu vas enfin découvrir comment casser définitivement ce schéma. Comment casser définitivement le schéma? Rupture intérieure, rééducation émotionnelle, repositionnement identitaire, technique de détachement progressif. Il y a un moment dans ta vie où tu ne peux plus continuer comme avant. Pas parce que tu n'en as plus envie, mais parce que quelque chose en toi se fissure, se déchire, s'écroule. C'est ça, la rupture intérieure. Et sans cette rupture, tu restes coincé dans les mêmes cycles, les mêmes relations, les mêmes blessures. Aujourd'hui, je vais t'expliquer comment casser un schéma à la racine. Pas en surface, pas mentalement, mais émotionnellement, identitairement et physiologiquement. Parce qu'un schéma toxique, ce n'est pas une idée. C'est un automatisme émotionnel imprimé dans ton système nerveux. La rupture intérieure. Le moment où tu te trahis pour la dernière fois. Tu veux savoir quand un schéma commence à s'effondrer? Ce n'est pas le jour où tu pleures. Ce n'est pas le jour où tu t'énerves. Ce n'est pas le jour où tu craques. C'est le jour où tu réalises ceci. Je ne peux plus me trahir pour garder quelqu'un. C'est le jour où la personne que tu es en train de devenir hurle plus fort que la personne que tu étais. Ce n'est pas un choix, c'est une évidence intérieure. Une évidence qui te dit « Tu mérites mieux que ça. Tu as trop longtemps minimisé ta valeur. Tu ne peux plus te sacrifier pour être aimé. Ce cycle doit cesser ici. Maintenant. La rupture intérieure,
C'est comme si ta conscience se réveillait d'un coma. Tu vois enfin ce que tu refusais de voir. Tu comprends enfin ce que tu niais. Tu ressens enfin la douleur que tu anesthésiais. Et tu te dis, je ne retourne plus jamais en arrière. La rééducation émotionnelle. Reprogrammer ton système nerveux. La rupture intérieure te réveille. Mais elle ne suffit pas. Tu dois ensuite rééduquer ton système émotionnel. Parce qu'un schéma toxique, c'est comme une mémoire musculaire. Ton corps veut naturellement retourner vers ce qu'il connaît, même si ça te détruit. Il faut donc réapprendre à supporter le vide. Le vide n'est pas un danger. Le vide, c'est la place que tu récupères après avoir supprimé ce qui te consumait. À stopper les impulsions d'attachement. Tu vas vouloir appeler. Tu vas vouloir vérifier. Tu vas vouloir comprendre. Tu vas vouloir revenir. Ce n'est pas toi. C'est ton système nerveux qui essaie de retourner dans sa zone de normalité. Même si cette normalité était toxique. À respirer quand ton cœur panique, ton corps va confondre rupture de schéma avec mise en danger. Il doit apprendre que tu n'es pas en train de mourir. Tu es en train de renaître. À absorber l'idée que tu peux vivre sans cette personne. Ton cerveau doit être reprogrammé, pas par la force, par la répétition. Le repositionnement identitaire. Changer l'image que tu as de toi. Les schémas toxiques ne persistent que lorsqu'une partie de toi pense encore que tu ne mérites pas mieux. Quand tu guéris, tu changes d'identité. Tu ne te vois plus comme quelqu'un qui mendie. Tu ne te vois plus comme quelqu'un qui doit prouver. Tu ne te vois plus comme quelqu'un qu'on choisit, peut-être. Tu ne te vois plus comme quelqu'un qui doit supplier pour exister. Tu redeviens quelqu'un qui s'appartient. Tu passes de « je suis reconnaissant qu'on me tolère » à « je ne tolère plus qu'on me traite en dessous de ma valeur ». Tu passes de « j'ai peur de perdre quelqu'un » à « c'est quelqu'un qui perd l'accès à moi ». Tu passes de « je ferai tout pour être aimé » à « je ne me plierai plus pour garder quelqu'un ». Le repositionnement identitaire. C'est le moment où la version de toi qui souffrait cesse d'être autorisée à diriger ta vie. La technique du détachement progressif. Couper l'énergie, pas la personne. Le détachement progressif n'est pas une disparition. Ce n'est pas un silence punitif. Ce n'est pas une vengeance. C'est un recentrage. C'est un retrait énergétique que tu fais pour toi, pas contre l'autre. Voici comment il fonctionne. Étape 1. Réduire la dépendance émotionnelle. Au lieu de répondre en 2 minutes, tu laisses respirer. Au lieu de donner toute ton énergie, tu doses. Au lieu d'avoir des attentes, tu observes. Tu ne repousses pas l'autre, tu te récupères. Étape 2. Neutraliser l'importance. Un schéma ne survit que lorsqu'une personne prend trop de place dans ton espace mental. Tu dois apprendre à dire intérieurement « Je n'ai plus besoin que ça fonctionne. Je n'ai plus besoin qu'il, elle me valide. Je n'ai plus besoin de cette ancienne dynamique. » C'est l'étape la plus libératrice. Étape 3. Focaliser sur ta reconstruction. Tu remplaces l'attente par l'action, l'obsession par l'élévation, la dépendance par la croissance, la douleur par la discipline. Tu deviens tellement occupé à t'élever que tu n'as plus le temps de retomber. Étape 4. Faire la paix avec le silence. Le silence n'est pas un vide. Le silence, c'est de l'espace. Et dans cet espace, tu évolues, tu reprends du pouvoir, tu récupères ton énergie, tu reviens à toi. Le moment où le schéma se brûle définitivement. Le schéma se casse le jour où tu ne réagis plus comme avant, tu n'attends plus comme avant, tu ne souffres plus comme avant, tu ne t'accroches plus comme avant, tu ne te trahis plus comme avant. C'est le jour où ton cœur dit enfin « Ce cycle est terminé ».
il ne reste plus qu'une chose. Le choix, continuer ton ascension. Refuser de revenir en arrière. Refuser de redevenir cette version de toi qui survivait au lieu de vivre. Parce que casser un schéma, ce n'est pas perdre quelqu'un, c'est te récupérer toi. Comment attirer les bonnes personnes? Vibration personnelle, sécurité intérieure, nouveaux standards, protection émotionnelle, identité magnétique. On ne t'a jamais appris ça à l'école, mais c'est une vérité fondamentale. Tu n'attires pas ce que tu veux. Tu attires ce que tu es. Et la plupart des relations qui t'ont brisé, ce n'est pas parce que tu ne méritais pas mieux, mais parce que tu vibrais trop bas. Tu vibrais dans le manque, dans la peur de perdre, dans la peur d'être seul, dans la blessure d'abandon, dans le besoin d'être choisi, dans l'espoir que quelqu'un vienne te sauver. Aujourd'hui, on va changer ça. Aujourd'hui, tu vas apprendre à attirer les bonnes personnes, celles qui te respectent, celles qui t'élèvent, celles qui ne jouent pas avec toi, celles qui parlent vrai, celles qui aiment avec maturité, celles qui vibrent avec ton évolution. Mais pour les attirer, il faut d'abord devenir quelqu'un que l'on ne peut plus utiliser, manipuler ou déstabiliser. Tu sais, si tu regardes cette vidéo jusqu'ici, c'est qu'au fond de toi, tu sens qu'il y a quelque chose qui doit changer, quelque chose qui ne peut plus continuer comme avant. Pas encore une rupture, pas encore une douleur, pas encore une déception de plus. Non. Ce qui doit changer, c'est toi. Pas parce que tu n'es pas assez, mais parce que tu as été trop pour les mauvaises personnes et pas assez pour toi. Pendant longtemps, tu t'es accroché à ceux qui ne savaient pas t'aimer. Tu as donné ton énergie, ton cœur, ta loyauté à des personnes qui n'avaient même pas la capacité de recevoir ce que tu offrais. Et tu sais quoi? Ce n'était pas un échec, c'était un apprentissage, c'était une initiation, c'était une préparation. Parce que maintenant, tu n'es plus cette version de toi qui mendiait qu'on la choisisse. Tu es en train de devenir une version de toi qui se choisit elle-même. Tu as compris pourquoi tu t'attaches aux mauvaises personnes. Tu as compris ce que ton passé rejouait. Tu as compris pourquoi tu restais quand tout te montrait que tu devais partir. Tu as compris comment repérer les signaux rouges. Tu as compris comment casser le schéma. Tu as compris comment attirer mieux. Maintenant, il te reste une dernière chose à faire. Appliquer. Décider. Passer ce cap. Changer ton destin relationnel. Tu n'es pas venu sur Terre pour courir derrière ceux qui ne savent pas t'aimer. Tu n'es pas venu sur Terre pour souffrir dans des relations unilatérales. Tu n'es pas venu sur Terre pour te diminuer, pour être toléré, pour être une option. Tu es venu pour expérimenter l'amour vrai. L'amour qui élève, l'amour qui respecte, l'amour qui guérit, l'amour qui construit. Et cet amour commence par toi. Alors voici ton appel à l'action. Décide aujourd'hui que tu mérites mieux. Décide aujourd'hui que tu ne toléreras plus l'incohérence. Décide aujourd'hui que tu ne donneras plus ton cœur à ceux qui ne savent pas en prendre soin. Décide aujourd'hui de réécrire ton histoire. Et si ce message t'a parlé, si tu sens qu'il t'a réveillé, si tu veux aller encore plus loin dans ton voyage intérieur, alors abonne-toi, parce que je vais continuer de t'accompagner. Vidéo après vidéo, transformation après transformation. Pas pour te distraire, mais pour t'aider à devenir cette version de toi qui n'attire plus jamais le chaos. Cette version de toi qui choisit, qui s'élève, qui se respecte. Tu as survécu assez longtemps. Il est temps maintenant de vivre.